coucou YouTube, comment ça va bien? Je vous poste là l'épisode 7 de la saison 1, partie 3 de Pokéville, Poison et Explosion, qui est une séance plus légère, car plus courte tout simplement par rapport à d'habitude. C'est une séance qui a duré à peu près 1 heure, voire même un petit peu moins, si on compte le fait que Discord a complètement planté à un moment. Ce qui fait que j'ai dû faire une conclusion un peu plus rapide que prévu. J'espère que vous aimerez quand même l'épisode, car il est vraiment très cool, je trouve, honnêtement. Et comme d'habitude, le Twitch pour suivre en direct les aventures sont dans la description. Et si vous voulez venir faire du jeu de rôle avec nous, le Discord de la table des rôlistes est également dans la description. Voilà, je vous embête pas plus que ça. Comme d'habitude, j'ai l'impression que je fais toujours la même phrase pour clôturer YouTube. Mais voilà, passez une bonne séance des OBBB. On va débuter avec le petit résumé. On va préciser immédiatement que ce cher Andinion, donc ce cher Sam, n'est pas présent ce soir, mais il suivra donc le groupe comme d'habitude. Il fera ses devoirs et rattrapera la séance à partir des VOD, bien sûr. Il a plutôt intérêt. Il se sent observé. Bien. Observé et blessé. Mais on va savoir pourquoi dans le résumé. Résumé. Vous êtes sur la route 6, vous êtes aventuré dans les hautes herbes et vous avez campé au niveau du lac sans rencontrer trop de soucis. Des petits dards qui sortaient du sol, des racines sous le sol que vous avez planté qui avaient du poison, mais vous n'êtes pas fait attaquer ou quoi que ce soit en tout cas. Vous avez monté un camp au niveau de ce lac pour pouvoir vous reposer pendant la nuit. Vous avez fait des tours de garde et pendant ces tours de garde, vous avez remarqué quelque chose, c'est que il y avait des pièces de Miaus qui commençaient un peu à vous, pas à vous entourer, mais à prendre sur le chemin que vous alliez emprunter dans le futur. Donc il minait le terrain, donc le Miaus vous avez visiblement suivi. Il y a 20 séances environ maintenant. Et rien ne s'est passé potentiellement pendant cette nuit. C'est plutôt au petit matin que les ennuis ont commencé à arriver, car Thomas a entendu du bruit venant de l'eau mais n'a rien remarqué. C'est au petit matin que GG, avec un peu plus de visibilité, qui a jeté son œil là-bas, a remarqué un tas de cadavres et a poussé un petit cri qui a donc réveillé Clara et Thomas, qui eux, en venant, ont également regardé dans le lac, qui ont également poussé un cri, mais en plus de ça, Thomas a lâché par réflexe un coup de feu. Et c'est là que le drame a commencé. Car ce coup de feu a donc attiré les ennuis, ainsi que Sam et Olivia qui sont réveillés avec ça. Et ils se sont fait attaquer par la racine. Donc la racine qui passe dessous le sol pour venir vous planter en surgissant des entrailles de la terre, mais vous arriviez à esquiver en vous mettant sur des cailloux ou sur la portière que vous aviez embarquée. Et quand cette racine est repartie, un aspicot en est sorti. On va vous montrer la tête du joli aspicot, évidemment. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, hop, montrer aux joueurs. Voilà la tête du aspicot qui sortait de ce trou. Il a immédiatement attaqué, lançant un dard venin, on pourrait appeler ça comme ça, sur Clara, qui se l'est pris de plein fouet dans sa jambe gauche. Alors, je tiens à dire que je ne vois pas l'image de l'Aspico. Bon, c'est habituel au bug, mais au moins le stream le voit, c'est le principal. Oui, c'est le principe. Principal. La VOD ne le verra donc pas. RIP la VOD. Si, t'as refresh. Hop là. Bon, oui. Ah, là, on le voit. Du coup, voilà, vous aviez vu, c'est cet aspicot du coup, qui a lancé son dard venin dans ta jambe, qui t'a empoisonné, qui t'a fait crier de douleur, qui a fait crier Olivia juste à côté de toi de peur, de panique. Et du coup, vous paniquez toutes les deux ensemble, pendant que les trois autres ont fait des petites techniques pour pouvoir vous sortir de ce guêpier. Déjà, d'une part, celui-ci, s'il n'y a pas de bêtises, il s'est pris un headshot de Sam, si je me trompe pas, le premier. Il me semble que c'est ça, Oui, le ouais. premier, oui, c'est Sam qui est le First Blood. Voilà, c'est Sam qui l'a headshot. Et vous avez donc dû vous dépatouiller pour vous sortir de ce pétrin.
sachant que dès que vous posiez pied à terre, la racine vous suivait, mais ça n'a pas empêché le téméraire GG de courir au niveau de pièces de Miaous pour faire une sorte de leurre, et les alliés devaient tirer dessus. Bon, c'est pas super bien passé parce qu'il y en a qui sont tombés, il y a des tirs qui sont passés à côté, mais de fil en aiguille, on va passer les détails, vous avez réussi à faire sortir la racine de là où elle était, refaisant sortir un aspicot. Et vous avez tiré sur les pièces faisant une explosion qui a tué plusieurs aspicots sur le passage, mais un aspicot a également été tranché en deux par Thomas. Ensuite, il y a il y a Sam, pardon, qui est tombé au sol depuis son rocher et qui s'est fait transpercer par la racine, mais ni une ni deux, Thomas a couru dessus, et aussi avec un tir de Clara en même temps, et l'a tranché en deux, la laissant gisant sur le sol. Et elle s'est recroquevillée d'elle-même à toute vitesse, et vous n'aviez plus aucun bruit, il n'y avait plus rien sous le sol à ce moment-là, ce qui vous faisait un temps de répit. Vous avez rapidement mis de l'eau sur les plaies de Sam pour éviter que le poison s'infecte, ou du moins qu'il s'infecte plus que ce qu'il n'est, et Clara s'est fait des premiers soins pour pas forcément extraire le poison, mais au moins l'affaiblir, enlever la douleur, parce qu'effectivement la jambe de Clara est dans un sale état, une couleur un peu violette verdâtre, alors que la couleur de Sam est juste un petit peu, comment dire, un petit peu blessée, ouais, j'ai pas le mot, on se comprend. Elle est un peu ouverte la plaie. Et vous étiez là actuellement en train de pas de vous reposer, mais de reprendre un peu vos esprits, de vous soigner. Vous étiez tous regroupés ensemble. Il y a GG qui aide Clara à marcher car elle boite un petit peu. Et il y a toujours Olivia un peu paniquée, mais un peu calmée par rapport à la situation, par rapport à l'état de Clara, qui arrive quand même à bouger. Mais vous êtes arrêtés là sur un temps de répit. On va donc immédiatement faire un tour de table assez rapide pour savoir ce que vous souhaitez faire. Et je vais donc commencer par Thomas, vu que Thomas n'est pas blessé. Eh ben, je vais commencer par une blague en disant qu'on s'est fait attaquer par une organisation secrète de Naruto. Ça fait plaisir. Et ensuite, je vais essayer de filer un coup de main à Clara pour stabiliser Sam et elle-même. Hein. Les soigner au mieux, leur faire potentiellement des attelles ou des conneries en genre. Alors, l'état de Sam, alors Clara le voit vu qu'elle le soigne légèrement aussi malgré son état. Sam n'est pas en mauvais état, c'est visible, là en soignant régulièrement, en faisant attention, Sam n'est pas en danger. Il est blessé, certes, ça va peut-être s'infecter un peu plus, c'est possible, mais il n'est pas en danger, c'est sûr à 100%. Clara, c'est moins certain. Sa jambe, elle est vraiment dans une couleur qui fait froid dans le dos, et ça prend de l'ampleur au fur et à mesure. Pas rapidement, mais au fur et à mesure, on voit que ça s'étend. Il va falloir guérir la chose très rapidement. C'est fou à quel point dans ma tête j'enchaîne une autre blague. Une référence aventure, c'est... imagine moi en train de te regarder dans les yeux avec la machette dans les mains et te dire comment tu veux mourir. Je sais pas, peut-être pas maintenant juste. Non mais j'ai pas le temps d'y réfléchir. Par contre si ça continue à remonter ta jambe, on va peut-être falloir penser à l'option de je lui fais signe de avec très clairement de lui couper la jambe. Hein. Je vais pas partir de chez moi. Elle va devenir comme Philo, elle va devenir comme Philo. Non, ça va aller, j'ai pas de... Oh. Ça va aller, on trouvera une solution. Voilà, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas joli à voir. Wow. Pour l'instant, ça va mieux, je ressens moins la brûlure, mais effectivement, voilà. Le plus vite on arrivera à la main sur main, le plus tôt... je pourrais demander de l'aide à des personnes peut-être compétentes pour m'aider. D'ailleurs, qu'est-ce que tu veux faire, toi, Clara ? Rire jaune à la blague de Thomas. En lui répondant, justement, écoute, comment je veux mourir ? J'en sais rien, j'ai le temps de réfléchir ou pas ? T'as le temps de réfléchir, c'est-à-dire ? Thomas, excuse-moi. Ça dépend. T'estimes t'as combien de temps devant toi avant de crever ?
pas, et j'aimerais rouvrir le Pokéball pour voir si... pour relire les indications sur le poison des aspicots, s'il te plaît. Alors, je vais te retrouver ça, je l'ai plus sous les yeux. C'est pour ça que je te le demande, comme ça tu te prépares. Là, 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 là. Alors, il est... Déjà, ce que tu lis, il reste sensiblement comme un aspicot classique, en plus robuste et avec un venin plus puissant. Donc déjà, tu sais que son venin est plus puissant qu'un aspicot classique. D'accord. Et on dit aussi, bah, son poison, c'est un atout. Par contre, tu sais pas vraiment, il s'est pas marqué de délai de mort. Apparemment, c'est quand même un délai assez lent. Donc tu sais que t'as quand même un peu de temps de réaction, mais tu te dis, bah, au bout d'un moment, si je règle pas, il va falloir effectivement couper la jambe, quoi. Et c'est plutôt que tu ne pourras plus utiliser ta jambe pour forcément mourir. Ouais, d'accord. Selon le délai que tu utilises. Après, tu peux me faire un petit jet de sagesse, je pourrais te guider à peu près comment tu pourrais estimer. Je mets pas de bonus. Encore une fois, vu que t'es pas en état non plus de réfléchir parfaitement bien. Ok. N'hésite pas à refresh au cas où le jet se lance pas. Évidemment. On va refresh, comme ça, hop, on peut fermer l'image de cauchemar pour la VOD. Tu aurais pu le couper de toi-même aussi, tu sais, il y a un truc à remercier. Ouais, je l'ai fait, mais non, moi j'aime bien... J'aime bien créer des cauchemars à ma communauté aussi, qu'on soit pas les seuls. Voilà, ils me remercieront plus tard. Bon, ça passe pas du tout. Bah, tu n'as jamais vu ce genre de poisson, du coup, c'est pas évident de dire, tu sais juste qu'il faut agir assez rapidement, à part ça. Ouais, c'est rapidement, certainement, dans les... ouais. Dans les 24 heures, 24-48 heures, je présume. Ou même ça, c'est trop long et... Tu ne sais pas. Je ne sais pas, bien. Bah, je le redis, le plus vite on sera à Carmin-sur-Mer, le plus vite je pourrai me faire aider, le mieux ce sera. C'est la seule indication que je peux vous donner. Je suis navré. Pour une fois, mes connaissances ne me permettent pas de savoir ça. Je vous rappelle que je suis arboriste à la base, ok? GG. Ah, je suis pas venu ici pour s'offrir, ok? Ah merde, Et c'est trop pourtant le tard. cas. Merde, trop tard. Tant pis. GG, que veux-tu faire? Alors, on s'est relativement éloigné du coup du camp dû à cette bataille. Oh, vous êtes pas hyper loin non plus, t'as une vingtaine de mètres. Hein. Ouais, bah moi ce que je fais, tu sais, vu que j'ai ramené du coup Clara aux autres, tu vois, pour qu'ils soient réunis, et bah du coup je vais chercher tout le matériel, tu vois, je commence à tout ranger, tout ramener, pour que ça soit plus facile, genre s'il y a des objets, bah, justement les affaires de Clara, si elle a besoin de trucs de soins, ou de Non, de l'eau mémoire, d'eau, ou de rations. De Ouais. mémoire, ça je les ai déjà avec moi parce que j'avais demandé à Déjà. Olivia de courir avec et de les ramener à côté, justement, à côté de Sam. C'est ça, oui. Et de commencer à appliquer justement des herbes médicinales sur le... Bah, je Sur la ramène les plaie de affaires Sam. de tout le monde pour qu'on puisse partir assez vite, ou bah pour avoir des rations, des choses comme ça, tu vois. Ouais, Sam vient t'aider à tout prendre, comme ça au moins vous êtes deux à le faire. Juste pour petit rappel, je ne sais pas si vous voyez vous à votre écran, j'ai affiché la map. Oui, Oui. Donc vous êtes au niveau de la droite du lac à peu près du coup. Donc à ce niveau-là, si Dans le- ceux qui dans- regardent le stream. Vraiment sur la droite du lac, au niveau des hautes herbes, quasiment sur le côté droit quoi. on est là. Ok. Après, une fois aussi autre chose que je voulais faire, Mhm. le temps que tout le monde reprenne ses esprits, je m'équipe, tu vois, de mes affaires, de mon râteau, et je me dis que le Miaous est dans les environs, donc tu vois, je fais un peu des rondes autour des blessés le temps qu'ils se préparent, pour prévenir quelconque action du possible Miaous. Ouais, t'es là au cas où à guetter quoi. Ouais, je suis en mode gay. Ok, ça marche. Bah là, je ne fais plus d'autour de table, c'est vraiment juste savoir ce que vous voulez faire maintenant. Je vous laisse voir entre vous comment vous voulez agir. Si aussi, petit rappel, GG, hein, je te le rappelle au cas où, je sais pas. T'as toujours mon flingue. Hein. Bah non, je te l'ai redonné. Tu me l'as redonné? Ouais, on était sur le Dans- caillou. dans Je te l'ai redonné et j'ai dit prépare-toi à tirer. J'ai couru comme un dératé. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et bah... Moi, si je vois que là, je ne peux plus servir à grand chose, j'essaie de remballer un maximum de trucs avant de me préparer et de nous préparer à partir.
Le seul truc que tu remarques, Thomas, bon, vu que Clara est un peu blessée, pense à autre chose, et GG et Sam sont en train de faire d'autres trucs aussi de leur côté, tu remarques juste la liane que t'as coupée, la liane, la racine plutôt on va dire, que t'as coupée, tu vois qu'elle bouge encore légèrement, comme si il y avait des pulsations dedans. Alors c'est très léger, hein, mais c'est toujours là. Donc ouais, bah, si tiens, je vais en profiter quand tu récupères mes affaires, je vais essayer de couper là où... Enfin, j'essaie de deviner où sont les glandes à venin des asticots et je coupe, si c'est au niveau de la tête, je coupe la tête et je l'embarque. Ouais. Basiquement, Ok. j'embarque un gros morceau, je fais pas dans le détail, hein, on fera ça plus tard. Oui, y a pas de souci, Et tu fais ça. j'essaye de prendre un petit morceau de la racine pour au cas où Clara en veuille, pour essayer de faire un contrepoison. Tu tu la coupes et tu prends un bout comme ça à bout de bras. Non, voyant comment ça gigote un peu, je fous ça dans un bout de tissu et... Ok. Tu le mets dans un tissu, tu remarques que le tissu assez rapidement fond. Essaye encore. J'ai fouillé dans les affaires de Clara, je chope une fiole et j'extrais du liquide chelou là. De moi, elle avait des fioles en verre. De mémoire, oui. Doit m'en rester, oui. J'essaie de récupérer un peu de liquide chelou sans que ça me touche. Ouais. Très clairement, ça pue si vous m'autorisez l'expression, ça pue le zob. Bon, je ne fais pas de jet pour ça, donc tu peux même le faire au couteau, faire glisser tranquillement, tu as quand même le matériel adéquat pour le faire. Et ça ne transperce pas la fiole, en tout cas pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ah bah ça fait fondre du tissu, ça peut faire fondre autre chose, mais... Ouais. Si tout le monde est prêt, je pense qu'il faut bouger parce que même la racine, à mon avis, elle va revenir très vite. Ouais. C'est où on est. Et Miaou, c'est encore dans le coin. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il n'aille pas saisi l'opportunité pour nous attaquer alors qu'on était. Il doit nous attendre peut-être plus loin. Sûrement. Par contre, je pensais pas un jour remercier un peu Kivil de potentiellement nous avoir sauvé la mise. Parce que vraiment, si on s'en est réellement sorti, c'est un peu grâce à ces pièces quand même. Hein. Niveau mobilité, pour Clara et Sam, ça donne quoi? Sam, ça va, il a mal, mais il est pas beaucoup plus lent, c'est juste qu'il se tient au niveau de son abdomen. Par contre, Clara, effectivement, elle boite. Elle est 2 fois plus lente, quoi, Clara, là, littéralement. Si tu demandes de courir, Alors, elle peut pas. je tiens à rappeler que si jamais besoin est, nous avons toujours une portière de voiture qui peut servir de civière. Ah, parce que voilà ce que je propose. Il va falloir qu'on bouge assez vite, mais on peut pas partir sans. Enfin, il faut qu'on fasse attention. Et là, actuellement, les plus aptes, c'est moi et Thomas. Ouais. Même si Et Sam est Olivia. encore. Et Je suis Olivia. apprécié, je suis à peu près, apprécié, je suis même Même apprécié. si Sam est encore là, il est pas au mieux de ses capacités. Thomas, clairement, on a besoin de lui pour ouvrir le chemin. Quitte à je lui passe le râteau si on doit refaire les choses, mais je pense que on a peut-être calmé les trucs avec les aspicots, faudra voir. Et je pense que je sais pas que je sais que je suis pas le meilleur dans ce domaine, mais je pense que je devais prendre le rôle de Sam à l'arrière. Parce que peut-être que blessé, enfin, il ne pourra pas se concentrer à 100%. Et pendant ce temps-là, au pire avec la portière, Olivia et Sam pourront, si vraiment c'est catastrophique, pourront porter Clara. Voilà, on va passer sur une stratégie, on était en 2-1-2. On va peut-être passer en 1. On va juste faire une file indienne. Enfin, c'est une proposition, après je sais pas. En gros, vous feriez quoi? Vous feriez Thomas, GG, Olivia, Non, Clara, Sam, un peu comme ça. Thomas, les Bon. blessés, et, le groupe blessé on va dire, et moi derrière. Voilà, avec genre Sam et Olivia qui traînent notre Clara sur sa portière de voiture. Ils les traînent, ils peuvent. Ce serait Là. plutôt... Bah disons que Thomas porter Olivia qui de mémoire est assez rachitique, ça le fait. Oui. Clara, t'es une adulte, c'est autre chose. Olivia, c'est une jeune adulte.
pas le même café. Mais elle est adulte, hein, foutez-lui la paix, là. Ah, Olivier. Non, elle est ce que j'allais dire, elle c'est est une jeune complètement adulte. adulte, hein. C'est Ouais. une jeune adulte. Allez, Clara, allez. elle est... Bah, non, elle est même plus vieille que moi, je crois, Olivia. Hein. Alors, je ne l'ai plus de tête, mais je crois qu'elle a 24-25 ans, par là. Elle avait pas 27? Peut-être. Ouais, c'est tous J'avais des retenu gosses. 27, mais bon, C'est la- tous des la- gosses, Ouais, putain. Là, Ça change pas grand-chose, 25-27 ans. c'est tous des gosses, putain. Putain, et Thomas avec son âge avancé. Tiens. Son âge avancé. Grand sage. Mais non, je pense, je valide la proposition de file indienne, perso. Donc on valide comment j'ai placé les pions. Thomas, Sam, Clara, Olivia, GG. Placer les pions. D'accord. Bah, je vous ai placé sur le... Non, mais c'est Ouais. parce qu'en fait, ils étaient pas Oui, du tout faut- placés, oui. c'est pour ça. Ah, Ouais, c'est pour ça, moi aussi, je vais refresh pour ça, oui, voilà. Ouais. c'est pour ça que je vous l'ai dit à l'oral, comme ça au moins il n'y avait pas de... Et pas de traquenard. Mais vraiment, faut Ah, comprendre que j'essaie vraiment de régler ce truc là, c'est chiant. Ça me semble pas mal. Ou peut-être... Peut-être intervertir la position Olivia Sam. Parce que même s'il est blessé, peut peut-être m'aider à surveiller l'arrière. Ou alors surveiller l'avant, c'est tout aussi important, tu vas me dire. Sinon là vous êtes tous plus ou moins blessés, hein, pas forcément des mêmes causes, hein. Mais... Ouais. Bah non, bon bah écoute, on peut partir comme ça. Il y a que GG qui est en bon état, le reste... Bah j'ai quand même été projeté par une explosion. Hein. Oui, non mais toi t'es plutôt étourdi que vraiment blessé, alors que Thomas il était blessé à Safrania. Moi, je suis en rémission, là. Et Sam, Clara, Olivia ont été blessés fortement pour le coup. Dans Olivia, suite à l'explosion. Oui, ouais, c'est à elle, suite à cette année l'explosion, aussi. ouais. C'est vrai, ça fera ouais, Mais si on regarde sa jauge de vie, à la morflée. Oui. bah, comme vous voulez, dites-moi si vous avancez comme ça ou si Non, je mais, change, du coup, Ouais, non, mais Non, moi, ouais, ça me paraît logique. Ok, très bien. Je donne juste, pour le coup, vu que GG, tu seras à l'arrière et que moi, je vais être brancardisé, on va dire. Je te laisse un de mes 2 revolvers, quand même, au cas où. Alors, je le prends, mais je serai plus, tu vois, avec la batte. Oui, tu le mets, tu le ranges, mais je te dis, tu gardes ça au cas où, mais tu le Ouais, ranges, ouais. j'aurais plus de mal à m'en servir. Mais bon, après, moi, je reste quand même, genre sur la portière, à la limite assise, juste avec le fusil de chasse prêt à dégainer dessus. Comme ça. Ouais. Ok, bon. Du coup, vous allez reprendre la route pour... Vous longez toujours le lac, je suppose, par contre, même s'il y a des pièces. Ouais, bah oui, j'essaie Oui. de trouver un chemin où on n'a pas trop d'emmerde. Ok, je vais te faire un jet de perception plus 2, Thomas. Yes. Neuf. Tranquille. Tranquille. Alors, les pièces, comme je vous l'avais déjà dit la première fois, elles sont quand même assez visibles quand vous faites un peu attention. Et juste quelques fois dans le désert pour faire un petit peu plus attention, mais globalement, c'est pas trop compliqué d'avancer. Donc là, vous marchez jusqu'à arriver à la fin du lac. Ça vous prend une petite demi-heure à tout casser. Et vous savez qu'il vous reste quand même au moins 4-5 heures de marche pour arriver jusque Safrania. Arrivé à ce point-là, donc après avoir dépassé légèrement le lac, vous remarquez une ambiance un peu pesante. Alors, vous ressentez une ambiance un peu pesante. Il n'y a pas le principe de grouillement, il n'y a pas le principe de la racine, mais par contre vous avez tous bizarrement un mauvais pressentiment. Est-ce que c'est le même genre d'ambiance pesante qu'on avait connu en sortant du Mont Sélénite en arrivant vers Azuria? C'est exactement le même. D'accord. Une impression de déjà vu. Déjà Bon, par contre Je là, dégaine le fusil.
évidemment, là, vous revenez dans une zone vraiment de hautes herbes. Il n'y a plus le principe d'herbe quasiment à ras de sol au niveau du lac. Là, vous allez devoir rentrer au niveau de votre abdomen pour aller dans les herbes, quoi. Bon. Du coup, je garde mon flingue et le râteau dans l'autre main pour essayer de trouver un chemin, tant bien que mal. Très bien. Je voudrais... Alors, que GG, je vais le faire pour Sam aussi, face à un jet de perception. Hop. Oh là là. Sam, le carry. Ah, GG le Sam, carry. Ouais, de toute façon, Sam, quand il se sent observé, C'est ça. c'est un sixième sens chez lui, genre... Comme on pourrait dire, c'est son talent, si tu veux. Quand il se sent observé, multiplie la chance de réussite semi-critique par 50%. Alors du coup c'est pas la même chose, du coup je vais commencer par toi GG, parce que c'est le moins urgent dirons-nous. GG, alors vous continuez d'avancer un petit peu du coup à tâtons, tu commences à ressentir loin, très légèrement, du mouvement, à l'arrière de vous, donc peut-être les aspicots qui se remettent à bouger un petit peu, mais c'est assez loin pour l'instant, c'est juste que tu le ressens un petit peu, avec le fourmillement dans le sol. Du sol. Ouais, avec le fourmillement dans le sol. Ok. C'est très léger, mais tu le ressens. Après, est-ce qu'ils vont venir sur vous, tu ne sais pas. Mais il y a de l'activité qui commence à se refaire. Sam, par contre, vous le dit. Il aperçoit des mouvements dans les hautes herbes. C'est à peu près une trentaine de mètres de vous, vers l'avant droit. Il ne sait pas ce que c'est. Mais pour lui, ça doit être le Miaus. Pour les mouvements que je ressens, moi, c'est fourmillement aspicot ou déplacement racine? Non, toi, ça te fait vraiment aspico, là, comment tu le ressens. Ok. Je le dis au groupe, ça y est, ils ont repris la chasse. Mais c'est pas la racine. Je vais essayer d'accélérer un petit peu pour qu'on sorte de ces putains d'herbes à la con. Voilà. Je vais essayer de faire attention quand même. Là, J'essaie d'accélérer un petit peu tout en faisant un maximum attention. Quand Sam nous dit que c'est certainement Miaous, je lui dis ah bah c'est normal. En même temps, on lui a pas dit merci pour ses pièges. Peut-être qu'on le remercie pour nous laisser passer. Peut-être qu'il nous laissera passer si on a de la chance. Hein. Peut-être qu'il sera peut-être plus coopératif que la dernière fois. Ça serait bien. Non, par contre, ce qu'on pourrait peut-être tenter, c'est s'ils continuent à bouger et si les trucs derrière nous se rapprochent vraiment, nous c'est de plus bouger, donc comme ça ils seront tirés par lui. Non, mauvaise idée. Relatif. Donc, vous Continuons. continuez Oh d'avancer. merde, dans laquelle on est, toutes les idées sont des idées. Hein. Vous reprenez votre route un peu plus rapidement, d'après les dires de Thomas. Et au bout d'un moment, assez rapidement, hein, mine de rien, au bout d'une minute de marche, littéralement, Thomas, tu t'arrêtes net. Tu remarques quelque chose que vous n'aviez pas vu la première fois, qu'il n'avait pas fait en tout cas la première fois que vous l'aviez aperçu. Là, la manière dont il a miné, ça vous empêche littéralement, en tout cas devant vous, d'avancer. Vous pourriez techniquement le faire, mais Clara, ça te paraît très compliqué. Mais en gros, c'est vraiment des pièces, elles sont littéralement genre à 30 cm l'une de l'autre. Et elles sont assez bien désordonnées, mais ordonnées quand même, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il les a pas placées au hasard, c'est faire en sorte de vous mettre dans la plus grosse merde pour continuer d'avancer. On est d'accord, elles explosent au contact de quelque chose. Bon, en tout cas, c'est ce que vous aviez eu, ouais. Si tu fais en sorte de prendre le râteau, de l'utiliser un peu comme une pelle, tu vois, tu tasses bien la terre pour ramasser un gros tas de terre et tu balances tout au loin. Est-ce que tu penses que ça se sente? La dernière personne qui a fait ça a failli perdre une main, il s'appelle Sam. Mais il a Je pas fait confirme. ça. Il a pas Non, il l'a pas fait comme ça, il a voulu la ramasser à la main. Voilà. Elles sont à quelle distance de nous les pièces devant?
Alors là, Thomas, c'est arrêté parce qu'encore une fois, il est avec son niveau de son râteau, donc c'est vraiment à 2 mètres, quoi. C'est vraiment juste devant vous, quoi. Ah. Oh. Faites-moi tous un jet de perception. Même Clara, tu peux le faire. Je le fais pas à Sam pour l'instant, j'attends de voir les vôtres quand même. Vous joueurs. Présents. 7. Ouais, pour pas qu'on se fasse carry par un absent, quoi. C'est pas... 17. Tout à l'heure, je vais faire un jet parce que c'était important quand même, et vu que Thomas faisait autre chose, voilà, il a comme dû faire. Donc Thomas, donc toi, t'es vraiment sur tes pièces. Toi, t'es vraiment... Faut que je fasse attention, les pièces. Clara, tu souffres beaucoup trop, t'es vraiment sur ta jambe, la douleur commence à revenir. Hein, t'as fait une demi-heure. Pourtant, je me suis fait un garrot, j'ai essayé. Et ça ne suffit pas, tu vois que tes veines commencent vraiment à prendre une autre couleur au niveau de ta jambe. Ça empire de toute façon, ce que je te disais, ça empire à vue d'œil. C'est dommage que j'ai pas d'appareil photo, ça aurait servi pour la science. Par contre, GG, le carry, donc tu es là. Tu as fait attention, toi, à ce que Sam vous avait dit par rapport au mouvement dans les hautes herbes. Et maintenant que vous êtes face aux pièces, t'as l'impression, tu le remarques, que ce mouvement s'est déplacé pour se mettre derrière vous. Assez loin, tu dirais que c'est à une 50aine de mètres derrière vous, il reste pas assez proche, mais t'as l'impression qu'il essaie de vous piéger, littéralement. Ok, alors, 2 questions. La première, si j'ai à juger par rapport au mouvement des aspicots, ils sont où l'un de l'autre, entre le Méus et l'Aspicot? Oh, alors c'est pas évident de dire précisément, mais c'est la même direction, c'est dans mon Ah oui, c'est dans le même dos, c'est vers le lac, on va dire ça comme ça. Deuxième question, je suis originaire de la région. Oui. À ma connaissance, il y a combien de temps de marche pour arriver à Carman-sur-Mer? Tu sais, il y a encore pas mal de temps. Hein. Là, ce que je vous avais dit tout à l'heure, il y a environ 3 heures encore. 3-4 heures. Ok. Donc juste courir, tracer jusqu'à Carman-sur-Mer, c'est pas l'idée. Oups. Alors, je dis discrètement, il est derrière nous. Et je me sens observé. Je me sens observé, il est passé derrière nous, je dis. Il essaie de nous piéger, mais je sais pas s'il a capté qu'il y avait les aspics aussi qui étaient derrière. Il doit certainement savoir qu'il cohabite avec d'autres formes de Pokébill, non? Ça serait surprenant, ça se... L'inverse m'étonnerait beaucoup, ça c'est dit. Non mais comme ils attaquent au mouvement, ça veut dire que ils vont probablement tomber sur lui avant nous. Faut qu'on passe ça en vitesse pour pas lui laisser le temps d'agir. Et tu te souviens, Clara, aussi, que le Pokéville, Miaus, était décrit comme vraiment intelligent pour le coup. Il était vraiment malin. Naïf, mais malin. Oui, c'est ça. Alors, il est naïf, mais il est malin. Donc, à mon avis, il sait forcément qu'il cohabite sur le territoire avec d'autres. Après, les naïfs, ils se petit tête, on est des Pokévilles, on est contre les humains, et puis ça se trouve, il va se retrouver que ça va devenir. Ils pensent pas que c'est des ennemis, tu vois. J'aurais une question, MJ. C'est à quelle puissance d'explosion une pièce de Miaus? C'est à peu près une grenade. Ouais, une portière de voiture, ça va pas suffire à juste passer en force. On n'est pas dans My Hero Academia. Oui, d'accord. Non, je pense pas, non. Moi, je trouvais ça très logique. La civière! Bah, si c'est ta civière ou la vie, au moins ta civière va y passer, hein. J'en ai rien à péter. Ouais, non, en mode on passe en mode bouclier anti-émeute là. Je vois l'idée, mais Ça se rapproche lentement derrière vous. Elles sont à 2 mètres devant nous, les pièces, du coup? Ouais, c'est vraiment, vous êtes face aux pièces, quoi. Là, vraiment, Thomas l'a remarqué vraiment. C'est quoi à peu près le rayon, on va dire, d'explosion? Oh, là, vu comment elles sont serrées, le rayon doit être assez important. Hein. Ah ouais, merde. Et Thomas voit pas jusqu'où il y a les pièces, mais tout en champ de vision, il y a des pièces. Mais c'est sur combien de largeur? Est-ce que c'est vraiment posé en quadrillage sur la largeur ou plutôt sur la longueur? Alors, c'est sur la largeur et la longueur, parce que comme je le dis, vraiment, c'est surtout le périphérique de vision de Thomas, donc vraiment dans toute la brume, jusque une vingtaine de mètres au moins devant, sur les côtés. J'essaie de regarder vite fait s'il y a des différences entre les pièces.
de là où je suis. Juste. Bah, fais-moi les de perception, c'est vrai que quand on est avec. Savoir s'il y a des pièces qui explosent et des pièces qui explosent pas. Compris. C'est des pièces. Elles se ressemblent toutes. Pas vu le jet. Il a fait 15. Ok. Le jet, Est-ce que. Je vais demander votre vie sur un bon jet, genre la tentative de, avec la machette, balancer les pièces en l'air. Bah, alors, je peux pas Bah, après, répondre ouais, comme je t'ai formellement. dit, Est-ce que c'est faisable? Oui, tu peux potentiellement le faire. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que tu vas survivre à ça? Ça, je ne peux pas te le dire. Parce que ce que ton personnage est conscient, c'est que si tu te foires, tu es mort. Je vois des pièges jusqu'à combien de mètres devant nous? Tu vois des pièges à combien devant. Jusqu'à 20 mètres à peu près, c'est ce que tu disais, non? Ah oui, c'est ça. Bah en fait, là, vraiment jusqu'à la fin de la brume, vous voyez à peu près une vingtaine de mètres autour de vous avec la brume qu'il y a. Et oui, du coup, ça fait vraiment tout devant, tu les vois les pièces. Et tout sur les côtés aussi. Ok, j'ai envie de tenter un truc, j'ai envie de tirer sur les pièces les plus éloignées à 20 mètres de nous. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a un Et si ça peut déjà distraire les aspicots et toute la merde là, ça fera un peu moins de merdier à combattre. J'attends juste. Est-ce qu'il y a un gros rocher sur lequel on pourrait se couvrir ou un arbre? Alors, bah, c'est comme tout à l'heure, il y a toujours des rochers, vous pouvez grimper dessus, mais c'est pas des gros rochers. Par contre, des arbres, il n'y en a aucun. Et on peut pas se cacher derrière le rocher? Vous pouvez, mais ça va pas vous protéger de grand chose. À la limite de débris, pourquoi pas, mais c'est tout quoi. Ah, c'est déjà ça. Parce qu'à la rigueur, ce qu'on peut faire, ouais, c'est se cacher temporairement sur derrière les rochers, faire péter les pièces, et pendant ce temps-là, tirer 2-3 balles pour ralentir le miaous, tu vois. Ça avance toujours derrière. Bon, du coup, Clara, tu tires ou pas? Je tire sur les pièces les plus éloignées, ouais. Bon, je ne fais Bah, pas dans de. ce cas, je- Oui, dis-moi. Je voudrais d'abord qu'on fasse un truc là, parce que au cas où ça dépend, je suis une petite explosion en chaîne. On se fout derrière ta putain de portière, au moins que une partie du souffle soit tankée par ce portière Ouais, et que ça arrête quelque chose. vas-y, je suis d'accord. Donc, derrière la portière, Alors, du coup. du coup, moi, s'ils font ça, je m'abaisse derrière, tu vois, pour être dans la ligne de tout le monde. J'ai sorti le revolver et je guette le moins de mouvement d'air pour tirer pour ralentir au mieux le miaous. Ok, d'accord. Ça marche. Bah, en tout cas, pour l'instant, vous étiez tous derrière la portière, vraiment en mode on se protège tous. Et Clara, je ne te fais pas de jet vu le nombre de pièces qu'il y a, mais c'est pas forcément la dernière pièce. Enfin voilà, tu tires comme de faire les pièces du fond, quoi qu'il arrive. Et du coup, bah, en tirant dessus sur une des pièces, ça fait une explosion qui en déclenche d'autres, qui en redéclenche d'autres, qui en redéclenche d'autres. Et un truc que vous n'aviez peut-être pas prévu dans la façon d'appréhender la chose, c'est que, alors au début effectivement la pièce fait des explosions en chaîne, sauf qu'au bout d'un moment ça fait envoler des pièces un peu à droite à gauche. Devant vous, derrière vous, sur le côté, enfin vraiment ça va péter de partout. Je m'allonge. Au secours. Parce que là, Attends, là, est-ce qu'il y a un moment de répit? alors là, je vais faire juste un tour de table. Parce que là, en gros, vraiment, vous voyez les explosions et les pièces qui s'envolent partout. Vraiment, il y a un moment limite de ralenti, on va dire ça comme ça, d'action si vous voulez faire un truc en particulier en voyant ça. Et je vais commencer par le tour en premier, hein, Thomas, du coup. Désolé, je n'ai pas entendu. Non. Désolé. Ce que je disais, c'est que ça a fait une réaction en chaîne d'explosion, sauf que des pièces ont été envoyées valser en l'air, et là je vous fais un tour de table chacun, un peu en mode ralenti. Là en gros là vous voyez vraiment les pièces en l'air qui vont chuter un peu partout, hein, donc proche de vous, loin de vous, et vraiment à droite à gauche. Et je veux savoir ce que chacun veut faire dans l'immédiat. Je vais tous faire les actions sont toutes en même temps, vous pouvez pas discuter entre vous, c'est juste vous votre réaction vraiment de là d'une demi-seconde à flash quoi. Alors, vu que j'avais dit que j'avais mon flingue en main, est-ce que je peux tenter quelque chose d'encore plus stupide? Bah dis-moi ce que C'est tu veux tenter essayer après. de. Celle qui se rapproche tôt, si j'en vois une qui se rapproche tôt, essayer de lui tirer dessus avant qu'elle ne tombe dessus en fait. Et que juste on se fasse exploser. Tu peux le faire techniquement, oui.
Ok. Ouais. Tirer d'air sur une pièce. Je retiens, Allez. je retiens l'idée pour l'instant. Je fais pas encore le jet. Comme je dis, je vais faire les actions simultanées. Je vais faire quand même vous, du coup, bah, Clara, toi sur ta civière. Bah non, sur la civière, c'est vrai que t'es Non, maintenant je suis. T'es derrière je le suis- bouclier, c'est vrai, tant pour moi. Je vois le truc arriver, je fais. Oh non. Et c'est tout. Alors vraiment, juste la réaction de. Oh merde. Tu vois ta vie défiler, tu vois Roselia ses rêves. Ouais, là un peu, là je suis en mode. Oh merde. Et limite, si je le dis au ralenti, c'est encore plus drôle. GG. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière? Parce que moi je regardais derrière. Bah, derrière, et que tout ce qui se passe, tu entreaperçois, dirons-nous plutôt, le fameux Miaous qui a l'air de se barrer, pour le coup. Il se carapace. Il s'éloigne de nous? Ah là, il se barre, hein, en voyant ce que vous avez fait, là, il est en train de se barrer. Pas vers les aspicots Ok. non plus, mais vers un autre côté où il se passe rien. Ok, et Part par où exactement? Alors, et vous voulez encore la map ou pas, vous? Non. Non. Merde, je vous la raffiche vite fait. Nope. Autant pour moi. Je vous raffiche vite fait la map, même si les specs l'ont encore, c'est déjà bien. Hop. Merde, c'est où déjà? C'est là. Hop. Route 06, voir l'objet, montrer aux joueurs. Là, je l'ai montré, vous voyez? Non. Ouais. Je refresh, je le vois toujours pas. Hop, je te remontre. Si, Je c'est le bon, vois. c'est bon. Du coup, vous étiez un peu en dessous du lac, un peu en dessous des hautes herbes, entre les deux trucs de hautes herbes, en gros, on verra ça comme ça. Et le Miaou se barre vraiment sur le côté gauche, donc dans la prolongation du lac. Dans le prolongement du lac, pas la prolongation, pardon. Dans le prolongement du lac. Ok. Du coup, autre. Comme je le vois se barrer, je me retourne à l'avant. Est-ce que je vois, tu vois, genre un moment de répit, parce qu'il y a des explosions, mais est-ce que tu vois, genre, je détermine que si on sprint, ça se joue, quoi. Alors pour l'instant, je ne vais pas répondre à la question parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment une demi-seconde de réaction par rapport à ce qui s'est passé. C'est vraiment le ralenti de ce qui se passe. Ah, j'étais focus sur le Miaous. Tu étais sur le Miaous, tu vois juste sa queue un peu lui bouger, se barrer, en fait c'est juste ça que tu vois. Vous voyez que Sam est en train vraiment de bien prendre la portière pour vous protéger au mieux, le soulever s'il faut, pour encaisser le choc de l'explosion, enfin, en véritable héros qu'il est. Et vous voyez Olivia qui est recroquevillée sur elle-même, qui bouge ses oreillers et tout, qui est en train de crier. Et je voudrais que Thomas, tu me fasses du coup ton jet d'adresse pour ton tir. Oh là là. 3. Oh là là. Je vous ai dit, hein. Thomas le sniper. Alors, tu vois plusieurs pièces. Alors, il y en a qui tombent proches de vous, mais pas non plus à vous mettre en danger. Ça vous fait un choc. Enfin, vous allez quand même être sonné à cause du bruit des explosions, évidemment. Faut pas déconner. Par contre, il y en a une qui allait vraiment venir en plein sur vous. Elle était vraiment dans votre figure, limite. Tu prends ton pistolet, ni une ni deux, tu la vises en une demi-seconde, tu tires dessus et tu la fais exploser en l'air avant qu'elle ne puisse atterrir. Et Sam, levant du coup, et encore une fois la portière, il encaisse le souffle de l'explosion. Et bah vous voyez, du coup, c'est vraiment un feu d'artifice un peu à droite à gauche. Je le dis, vous avez de la chance sur les jets. Ça explose vraiment à droite à gauche. De partout, en fait, vraiment ça pète. C'est un feu d'artifice d'explosion de pièces de Miaous. Et ça dure pendant au moins une trentaine de secondes. Hein. On a bien fait utiliser cette portière pour autre chose qu'une civière. Je savais qu'elle nous serait utile. Derrière, une fois que ça s'est calmé, On tape en sprint, hein. ouais, c'est ce que je dis. On abandonne la portière, faut se débrouiller pour porter Clara, que ce soit Thomas ou Sam, et on se tape un sprint. Non, ma portière. Ah. Non mais elle vient de se manger des explosions et tout. Elle doit tirer la gueule, hein. Sam prend Clara sur son dos. Ouais, il est pas blessé. Ouais, pas de maladie de marché, il est juste... Bah, il sera Oh, plus super lent, quel homme. mais il peut quand même Quel porter. Et du coup, je vais comme tous vous demander, pas Clara évidemment, du coup, un jet d'adresse. Je vais faire pour Sam aussi, quand même. Oh putain, me dis pas que tu mets un malus à Sam parce qu'il me porte sur le dos.
Je ne dis rien. Ah, 6. merde. Oh, il a fait 4, mais ça, même quand il est pas là, son adresse. Ah mais c'est Sam, quand il se sent En fait, observé, non. Sam... Non, c'est quand le MJ lance des jets. Le Cinco. Oh là là, mais Olivia Olivia, on lui a dit cours. Elle a tapé le meilleur, elle a tapé le meilleur sprint de sa vie. En fait, elle nous avait toujours fait qu'elle avait été championne d'athlétisme au pokéathlon de Johto, et au final, ces années à travailler, ces années à travailler et tout, ces années de carrière sportive se sont révélées d'un coup. Alors, au bon tracé, du coup, sans souci, il y a même Olivia qui vous dépasse, je l'ai jamais vu courir aussi vite de votre vie. Par contre, vous remarquez plus ou moins tous qu'il y a le Miaous qui vous course aussi. Et il court. Ah, il est revenu. Il court. Je lui ai fait un jet, il a fait un aussi. Je tiens à dire, j'ai fait des excellents jets ce soir. Oh putain, oh merde. Et Ça c'est... il court au moins aussi vite qu'Olivia. Est-ce que je tente ma chance? Ok, alors je tiens à dire, est-ce que je peux demander à Sam de courir en arrière pour que de viser le Miaous? Non. Moi, J'essaie de courir en arrière dans une forêt. Ou j'essaie... Non, ok, En plus, non, on entend continue. quelqu'un. Ok, non, j'essaie de me retourner. En fait, j'essaie de rester accroché à Sam avec un bras et pas les deux. Et j'essaie de viser le Miaous de mon autre main. Donc tu t'accroches à ça, mais tu vises Miaous comme ça un peu, pas un peu à l'arrache, mais... Bah comme si tu visais quelqu'un à cheval en tenant les rênes du... Ok. tête. Bah, tu me dis rapidement ton action, je te fais adresse-moi 2 directement. Adresse-moi 2. Vache. Ah Oh, t'es attends, sur le dos, t'es C'est blessé. tricky as fuck. Hein. Ok. Genre, Ah, j'accepte. il fait des mouvements que tu peux pas prévoir. Non, ça se fait tricky. Attends, laisse-moi juste vérifier. Adresse-moi 2, c'est ça? Ouais. Ok, bah c'est... je vous l'annonce, c'est 50 les enfants, hein. Vraiment. Ouais, moi j'ai 12 avec le moins 2. Ouais, 12 avec le moins 2, ça fait 10, donc 50. Ah, moi ça Oh, le confirme, critique. moi. Et bah, Clara, le sniper ou quoi? Eh, je l'ai dit, hein. pour quand même... J'avais dit la séance d'avant. En fait, tu attends juste, tu attends ton bon moment. Tu vois le Miaous qui court, tu vois sa queue en gros qui dépasse des hautes herbes, et d'un seul coup, il fait un saut. Donc vous le voyez, alors vous allez peut-être pas le voir, mais le stream va le voir. Donc sûr, le le voir, le Miaous qui saute et il manque un œil, et vous voyez que l'autre est un peu gonflé, mais qui voit encore. Tu vois qu'il est imprégné de sang, et tu lui tires en plein entre les deux yeux, ce qui fait qu'il tombe par terre. Et il arrête de vous suivre. Entre les deux yeux. Là, vraiment, quand je vois ça, je fais... Ah, merci. Mais le plus dramatique, c'est que personne n'en se rend compte parce qu'on est trop occupé à courir. Tu sais que vraiment, limite, après, je souffle, tu sais, je souffle sur le canon du fusil, tu sais, en mode... tu vois. Alors t'as fait ça au flingue, mon grand. Hein. En Parce plus. que fusil une main. Bah, j'avais que le fusil de... Ouais. Non, là, j'avais le fusil de chasse équipé. Je l'ai fait au fusil de chasse comme ça, hein. J'ai dit que j'étais au fusil de chasse. Oui, au début, hein. c'était à l'arrache, mais bon, avec l'appui sur Sam, je l'ai considéré comme acceptable. C'est pour ça que j'ai mis le malus aussi. Mais, du coup... Et là, le MJ qui dit merde, j'aurais dû mettre un plus gros malus. Après, bon, après il a Voilà. fait 1, quoi qu'il arrive, il m'a dit s'il a réussi quand même. Hein. Ouais. Du coup, vous entendez le coup de feu quand même de Clara, vous entendez un cri de Miaous se faire, et vous continuez de tracer, et au bout d'à peine 1 minute, vous entendez des cris, plusieurs cris, des cris de détresse venant de l'arrière. Donc le Miaous qui se fait des lamentations, vraiment des cris, et plus rien. Et bon, moi les explications sont occupés à le bouffer. C'est ce que j'avais dit. Moi, j'allais dire, putain, 2 minutes après une balle entre les deux yeux, coriace la bestiole, hein. Ouais, quand même. Hein. Il s'est pris une balle entre les deux yeux, il a encore envie. Ouais, c'est ce que j'allais dire, genre pendant 1 ou 2 minutes, des cris de douleur, genre, vraiment. Hein. Terrifiant. Et puis du coup, en plus, on a la confirmation que c'était déjà le Miaous. Que genre, on lui avait pas crevé un œil ou je sais pas. Premier déjà. Ah non, mais. Effectivement, le premier... Au moins, Miaous rancunier, hein, vraiment. Ça, je le rajouterai sur cette
Je le rajouterai. C'était sur écrit, cette hein, description. avant. C'était écrit qu'il lâchait pas C'était sa écrit, proie. ah oui, c'est vrai. Avant qu'elle ne Il meure. lâchait pas... Non, et il lâche pas sa proie tant qu'il est pas mort, donc... Ok. Donc, bah, vous Voilà. continuez de courir quand même dans un champ de mine, du coup, mais un champ de flammes, littéralement, un champ de ruines. Et au bout de quand même une bonne dizaine de minutes, bah, vous arrêtez de courir, vous êtes quand même épuisé de tracer comme ça. Et je voudrais quand même que Clara, tu me fasses un jeu de constitution, s'il te plaît. Ok. Ça sera 50-50 aussi, je vous le dis, les enfants. J'aime bien les 50-50, moi, ce soir. Hein. Mais non, mais c'est pas possible. Par l'adrénaline de l'action, ça y est, je sens plus rien, je suis là. Allez, t'inquiète, j'ai jamais été aussi Bon, allez. en forme. Non, Il vient d'épuiser toute la chance de toute la saison. Ouais, là, ouais, clairement. Non, du coup, Clara, tu ne ressens plus la douleur actuellement. Bon, je vais pas dire que le poison se rétracte non plus, faut pas déconner. Mais tu es tranquille quand même pendant un petit moment. Peut-être qu'effectivement, avec l'adrénaline, le fait que tu sois un peu contracté, un peu de stress, etc., ça a peut-être un peu réduit la circulation du sang et du coup, ça peut-être ralenti un peu le poison. Quelque chose comme ça, en tout cas. C'est ce qu'on peut imaginer. Mais tu ne sens plus la douleur particulière. Bon, tu pourras pas marcher non plus. Mais bah, tu peux marcher, mais en boitant. Mais voilà. Là, le calme est revenu. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Vous continuez de marcher Oui. Dis-moi. Une fois que tu en as tapé le bon sprint, tu vois, quitte à mettre ma tête à terre, sur mon oreille, j'essaie d'écouter le bruit du sol, voir si j'entends toujours au loin Ok. les grouillements d'Aspico ou si je les repère autre part. Bon, tu sais ce que je vais te demander. Je suppose que c'est un jet de dés. Oui, c'est un jet de morale, évidemment. Pour voir si je mens mes coéquipiers. En Pour perception, voir si en fait évidemment. ce n'est pas un miarousse. Alors c'est perception, c'est ça? C'est ça. C'est raté, 13. Bah, du coup, tu n'entends rien. Et, Bah écoute, je leur dis, bah écoutez, tout va bien, ils nous suivent plus. Bon. Visiblement, ils sont occupés à autre chose. Est-ce qu'on ralentit ou qu'on continue de courir comme des dératés? Là, j'ai dit que vous avez arrêté de courir quand même, parce que vous pouvez plus courir non plus. Comme Ouais. surtout Sam, qui est quand même Clara sur le dos. Ça va, je suis pas si lourd Je- que je- ça quand même. Je jette un œil à Clara quand même. Oh, Clara est en forme. Tu vois, Clara, elle veut du sang. Ah, tu sais, elle a un grand sourire, genre vraiment. Bizarrement, tu remarques sur ça, sur le visage de Clara, le même sourire un peu malsain qu'elle avait lorsqu'elle a dit qu'elle allait faire une séance de torture à Dylan. Euh, Euh, vu que d'après moi on est plus suivi, c'est plus calme. J'aide Sam à tu vois soutenir Clara pour qu'il ait non plus pas qu'il se tue à la tâche parce qu'il est déjà blessé en plus. moi j'ai demandé à Gagé. Tu penses Ouais. on est à combien de temps de notre destination là? Tu connais un peu le coin. Une bonne heure et demie. Ouais. Ça fait compliqué pour juste continuer à marcher sans faire gaffe. Clara, tu penses qu'un garrot ce serait pas une bonne idée pour continuer de ralentir et de bloquer la circulation de poison? Et là, je te montre ma jambe et je fais c'est quoi ça? J'avais pas fait gaffe. Une blessure. Non mais. Il y a un garrot, Merci c'est vrai. GG. Oui, il y a un garrot déjà en fait de V. Je l'avais dit avant. Et justement, tu me poses la question, je fais. Bon, je sais pas, est-ce que tu penses qu'un deuxième ça sera nécessaire ou pas? Moi, Bon, j'en sérieux, au ai moins, fait tu t'es pas foiré? Moi j'en ai fait 3 parce qu'on dit jamais 203. J'avais 304. Hein. On peut toujours Allez. retourner là-bas. Non, ça ira, Olivia, merci beaucoup. On va. Bon. On prend une minute pour souffler, peut-être? Ou, À la limite, MJ, est-ce que je peux resserrer mon garrot qui a dû, à mon avis, avec tout serré ou quoi, et genre vraiment. Oui, je te fais pas de jet pour ça, hein, tu resserres Ok. directement. Là, je défais mon garrot, je le refais, genre vraiment en mode je le serre à fond et. Tant pis si j'ai pas de sang dans la jambe, tu vois.
Moi, je regarde l'état quand même de l'empoisonnement de Sam. Et je soulève un peu son t-shirt en mode. Et du coup, ça s'est étalé ou pas? Bah, Sam, Sam, de mémoire, il s'était juste fait érafler par la racine. Ouais, Le poison il- n'avait pas pénétré tant que ça. Non, il s'était quand même pris un sale coup. Hein. Il s'est quand même pris un sale coup. Il Sam, était hein. blessé mais pas empoisonné. On avait essayé de. C'est pour ça que je le tiens à l'œil. Non, Sur ouais. un Diaro au bide, c'est plus compliqué. Effectivement, ça a l'air d'aller. Tu vois que ça ressaigne un petit peu, ce genre de choses, mais sinon, non, rien à déclarer de particulier, quoi. Je demande à Clara de quoi refaire une compresse pour ça, mais je serre bien une compresse pour essayer de que ça finisse pas en grosse hémorragie ou gros saignement. Ça pourrait s'infecter. Je prends une bonne dizaine voire trentaine de secondes pour souffler aussi. Ok. Le bon vieux Thomas de ses 47 ans est plutôt jeune. Hein. C'est vrai que voilà. Des courses comme ça, c'est pas Pas tous son les fort. jours. Non, très bien, y a pas de Ça me souci. rappelle mes jeunes années où je chassais Le Miaus. le poili. Où je chassais le Pikachu dans la forêt. Rapide, c'est quoi là? Vous faites ce que vous avez à faire, vous vous reposez très rapidement, vous remettez en ordre vos plaies, voilà. Vous faites ce que vous avez à faire tout simplement. Et vous êtes prêt à repartir, il n'y a pas de danger à l'horizon, vous voyez plus de pièces non plus, et également plus de trous dans le sol. Oh, mon Discord a planté, je tiens à le dire, on va attendre que ça revienne. Bah, j'espère que vous allez bien, public. Mais Discord a complètement planté. Reprise du JDR en conclusion à cause du bug de Discord. Là, vous étiez sur une zone un peu plus calme. Vous allez reprendre le chemin vers Carmin-sur-Mer. Il reste effectivement un peu de temps à marcher. Du coup, vous avez soigné vos plaies, vous êtes reposé un petit peu, vous avez repris votre souffle et votre énergie. Il n'y a plus de pièces à l'horizon, il n'y a plus de trous non plus à l'horizon. Donc, vous continuez votre avancée vers Carmin-sur-Mer. Au bout d'environ une demi-heure, vous remarquez de nouveau des petites choses à droite à gauche. Il y a un peu moins de végétation à cet endroit-là, outre le fait que les explosions avaient tout fait péter avant. Il y a moins de végétation, il y a beaucoup de traces de combat à cet endroit-là. Il y a des zones qui ont été complètement enflammées, des zones qui ont été complètement explosées. Il y a beaucoup de véhicules, il y a des traces d'impact de balles. Il y a des traces d'électricité, il y a des traces de glace. Enfin voilà, il y a des traces vraiment de combat Pokémon comme humain. D'un autre temps en tout cas. Vous continuez un petit peu à avancer. Et vous allez à un moment vous faire interpeller par une voix. En approchant du coup encore plus de Carmin-sur-Mer, vous avancez encore un peu. Tu pourras récupérer une portière de voiture si tu veux, effectivement, il n'y a pas de souci. Et juste l'interpellation qui vient du coup quasiment à l'entrée de Carmin-sur-Mer, hein, GG le sait, c'est par là-bas. À peine dans la brume, il y a une ombre, en tout cas derrière une barricade, ce qui semble être une barricade, qui vous dit « Hé, vous !» Et on s'arrêtera là. Au moins, on sait où on reprend. On va reprendre sur des basses scènes. Vous êtes arrêté là, sur une interpellation. Évidemment, je vous demanderai si vous voulez faire un petit truc avant, si vous avez envie, sur la route, notamment avec les véhicules, tout ça, outre le fait de reprendre une portière. Mais on va s'arrêter là-dessus. Bah, du coup, juste pour vous dire, on reprend du coup dans 2 semaines, parce que je rappelle que la semaine prochaine on ne joue pas. Car Sam n'est pas disponible et j'ai pas non plus lui faire sauter 50 séances, le pauvre. Donc on ne jouera pas la séance prochaine, la semaine prochaine, on jouera dans 2 semaines. Du coup, encore merci Darkou, merci aussi à Rosierit, pardon,
d'avoir suivi en partie ce JDR. Merci aux joueurs d'avoir suivi le stream. Et on se dit du coup à dans 2 semaines pour la suite de Pokémon. Des bisous, n'hésitez pas à revenir sur le Discord si vous y arrivez et les 2 autres. Des bisous.